me souviens que un ami m'avait prêté un smoking et que le tour de ventre de ça. Le nom d'Alain Delon évoque depuis plus de 60 ans une figure centrale du cinéma français. Une silhouette reconnaissable entre toutes, une voix grave. Une présence à l'écran devenue mythique. Pourtant derrière cette image d'icône maîtrisée, les dernières années ont révélé une réalité bien plus fragile. Ce qui s'est réellement passé autour d'Alain Delon, mais d'une succession de faits précis documentés, qui ont progressivement déplacé le regard du public du mythe vers l'homme. En fait, longtemps, Alain Delon a cultivé une image d'indépendance absolue. Acteur adulé, il a toujours revendiqué le contrôle total de sa carrière et de sa vie privée. Cette posture respectée autant que redoutée dans le milieu a façonné sa relation avec l'industrie du cinéma, mais aussi avec ses proches. L'homme public s'est construit sur la maîtrise, la distance, parfois la rupture. Une autorité assumée, rarement contestée en façade. Cependant, à partir de la fin des années 2010, cette image commence à se fissurer. En 2019, Alain Delon est victime d'un accident vasculaire cérébral. L'information est confirmée par son entourage et relayée officiellement. L'acteur survit, mais son état de santé change durablement la donne. La question de sa vulnérabilité devient alors centrale. Les apparitions publiques se raréfient. La parole se fait plus rare. Et surtout, c'est dans ce contexte que des tensions internes émergent au grand jour. Des désaccords familiaux, d'abord discrets, commencent à être évoqués publiquement. Et ils ne portent pas sur l'œuvre ou la carrière, mais sur la protection de l'homme, sur ses choix médicaux, sur l'entourage qui l'accompagne désormais. Progressivement, l'affaire cesse d'être strictement privée. Elle devient un sujet médiatique. Précisément parce qu'elle touche à la fin de parcours d'une figure nationale. À ce stade, rien ne relève du scandale spectaculaire. Il s'agit d'un glissement lent, presque silencieux, entre autorité passée et dépendance présente. Une transition difficile, observée avec attention par l'opinion publique, mais encore largement opaque dans ses mécanismes internes. À mesure que l'état de santé d'Alain Delon se stabilise sans retrouver son autonomie passée, les désaccords familiaux deviennent plus visibles. Ce qui relevait jusque Asie, là de divergences privées se transforme progressivement en conflits ouverts. Les prises de parole se multiplient non pas dans un cadre judiciaire au départ, mais par le biais d'entretiens accordés à la presse. Chaque intervention est mesurée, mais révèle une fracture profonde sur la manière d'accompagner l'acteur dans cette phase de sa vie. Le cœur du conflit porte sur la protection de la personne. Certains proches estiment que les décisions prises autour de lui ne respectent plus pleinement sa volonté. D'autres affirment au contraire agir dans l'intérêt strict de sa sécurité et de sa santé. Ces positions opposées ne sont pas formulées de manière brutale, mais leur accumulation crée un climat de défiance durable. Le silence habituel d'Alain Delon affaibli et moins présent médiatiquement accentue encore cette zone d'ombre. À partir de 2023, des procédures judiciaires sont engagées. Elles ne visent pas l'acteur lui-même, mais concernent son environnement immédiat. Des plaintes sont déposées, des enquêtes ouvertes et des auditions ont lieu. Les autorités judiciaires s'intéressent notamment aux conditions de vie, à la gestion des soins, ainsi qu'aux relations de dépendance qui peuvent s'installer autour d'une personnalité vulnérable. À ce stade, aucune condamnation n'est prononcée, mais les faits examinés sont suffisamment sérieux pour justifier l'intervention de la justice. Ce basculement vers le cadre judiciaire marque un tournant. L'affaire cesse d'être une simple querelle familiale médiatisée. Elle devient un dossier encadré, suivi, documenté. Les médias généralistes s'en emparent avec prudence. Conscients de la portée symbolique de la situation, l'image d'un monument du cinéma confronté à des luttes internes résonne fortement dans l'opinion publique. Pour Alain Delon, l'exposition est indirecte mais constante. Son nom est désormais associé non plus à ses rôles ou à ses prises de position passées, mais à une question essentielle et universelle. Comment protéger une figure puissante lorsque la fragilité s'impose? Avec l'entrée de l'affaire dans le champ judiciaire, une forme de retenue s'impose progressivement. Les prises de parole publiques se raréfient. Les protagonistes comprennent que chaque mot peut désormais avoir des conséquences juridiques. Le récit médiatique se fige alors autour de faits établis, loin des interprétations hâtives. Ce silence relatif n'apaise pas totalement les tensions, mais il en modifie la perception. L'enjeu n'est plus la confrontation, mais la responsabilité.
Pour l'opinion publique, il ne s'agit plus d'évaluer un homme de pouvoir ou une légende du cinéma, mais de constater la vulnérabilité d'une figure. Cette évolution frappe précisément parce qu'elle rompt avec des décennies de maîtrise et de contrôle. L'acteur, longtemps maître de son image, devient le centre d'un débat qu'il ne dirige plus pleinement. Les institutions, quant à elles, adoptent une approche méthodique. Les procédures suivent leur cours, sans précipitation ni annonce spectaculaire. Les accusations restent des accusations. Les responsabilités éventuelles doivent être établies ou écartées, sur la base d'éléments concrets. Ce temps judiciaire, souvent perçu comme lent, agit ici comme un cadre protecteur, destiné à éviter toute dérive émotionnelle ou médiatique. L'impact de cette affaire dépasse largement le cadre individuel. Elle interroge la manière dont les sociétés contemporaines traitent la fin de vie des personnalités publiques, la gestion de leur entourage et la frontière délicate entre protection et emprise. Elle rappelle que la notoriété ne prémunit ni contre la fragilité, ni contre les conflits humains fondamentaux. Aujourd'hui, ce qui s'est réellement passé avec Alain Delon ne peut se résumer à un scandale ou à une chute. Il s'agit d'un processus complexe, documenté encore partiellement en cours, où se croisent héritage artistique, enjeux familiaux et devoirs de protection. Une conclusion provisoire, marquée par la prudence, mais aussi par une évidence. Même les icônes, à un moment, cessent de décider seules.